Voilà, vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre de partout, vous qui nous suivez via les différentes plateformes. Nous sommes sur Blue OTT International, une application mobile en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. C'est votre émission, Le Panel. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée, notamment par la signature le vendredi 25 avril à Washington d'un accord des principes par la ministre des Affaires étrangères et son collègue rwandais en présence du secrétaire d'État américain. Les partis ont convenu que la RDC et les Rwandais élaborent d'ici les 2 mai un projet d'accord de paix. Voilà, pour décrypter cette déclaration des principes, il est crucial d'examiner ces questions afin de dissiper toute ambiguïté et d'éclaircir la situation complexe qui prévaut dans la grande partie orientale de la République démocratique du Congo. Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau Maître Éric Biselo, qui est président national du contrat social, lui et du camp de l'opposition. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue également mon co-débatteur et je salue les responsables de cette chaîne prestigieuse. Merci pour cette reconnaissance. Merci, je rappelle que vous êtes le président du contrat social renouvelé. Effectivement. Voilà, et en face de vous, vous avez Maître Boukassa Chilombo, qui est coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba, IDB en sigle. Maître, c'est la deuxième fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Sur terrain, les activités de l'UDB, ça marche quand même. Oui, tout évolue bien. Très bien, merci. Alors la parole est accordée à Maître Éric Biselo. Maître, est-ce qu'on peut dire que cet accord, parce que tous les Congolais attendent plutôt une paix, et une paix qui doit être durable, et est-ce que vous pensez que cet accord peut amener le germe d'espoir que les Congolais se sentent un jour en disant, bon, tu sais qu'il y a quand même, au-delà de tout, mis en place une machine qu'il appelle la diplomatie agissante, et effectivement, elle devient agissante. Bon, tout d'abord, effectivement, il faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se souvenir que lorsque Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, nous n'étions pas en guerre. Les poches d'insécurité existaient. Effectivement, il y avait des groupes armés un peu partout à l'Est. Mais ça, c'est dû essentiellement aux intérêts miniers à l'Est de la République démocratique du Congo, dont les premiers acteurs dans ce trouble étaient d'ailleurs, et sont d'ailleurs à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, la paix y avait. Effectivement, cette paix a été rompue à cause des accords ou de mésaccords entre plusieurs acteurs politiques et certainement avec le M23. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, ce qui est certain aussi, c'est que le M23 a eu le soutien du Rwanda et il y a eu collusion avec l'AFC porté par Nanga et ça a déstabilisé complètement l'espace de l'Est. Aujourd'hui, les amis qui étaient tantôt appelés rebelles, mais aujourd'hui ce n'est plus le terme employé, notamment à travers la déclaration de Doha, les parties prenantes qui ont pris les armes sont aujourd'hui à la porte de Kisangani. Le pouvoir nous a rassuré qu'effectivement il fallait parler non pas avec les pantins, mais il fallait directement avec les commanditaires. Et nous avons conscience que nous ne sommes pas amnésiques. Les commanditaires du désordre en République démocratique du Congo, depuis le temps qu'on était Zaïre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi est-ce que nous irons parler avec des gens qui veulent nous déstabiliser en permanence, qui ont participé de manière tout à fait effroyable à l'assassinat de Mzee, qui nous ont causé autant de dommages, de millions de morts, si ce n'est innommable. Mais ces gens-là, ils ne se sentent pas en devoir de rendre le compte aux Congolais et à pas plus que à la communauté internationale. Il doit bien avoir une justice. Mais je pense que le politique, le gouvernement et particulièrement le régime de Félix Antoine Tshisekedi a pensé qu'il était peut-être, selon leur propre dire, préférable pour eux de sauver le régime, quitte à ce qu'à conclure un accord directement avec les États-Unis. C'était ça l'objectif, sauver le régime et fragiliser l'AFC de Nanga M23. Mais finalement, ce que nous voyons, les soi-disant pantins sont aujourd'hui en pourparlers avec le gouvernement au niveau de Doha. Nous voyons effectivement l'Union africaine désigner un facilitateur à travers le président Faure. Nous voyons également des pourparlers entre les États-Unis
et les deux acteurs, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce qui est effroyable dans cet accord, ce n'est pas un accord, mais une déclaration, il faut bien préciser, déclaration des principes. Les principes contenus sont des principes de manière universelle. Les principes contenus également dans la Charte de l'unité africaine, des principes contenus dans la Charte des Nations Unies, dans plusieurs organisations internationales qui régissent les rapports entre les États et surtout qui préservent la vie des citoyens et des hommes et des femmes. Malheureusement, cette déclaration de principes, le Rwanda n'a jamais, Paul Kagame particulièrement, n'en a jamais tenu compte, c'est-à-dire que pour eux, ils s'en manquent réellement du droit international. Mais étrangement, les États-Unis nous mettent devant un fait accompli. En nous mettant un accord de principe qui rappelle effectivement ces évidences, mais en outre, dans cet accord de principe, il n'y a nullement question de responsabilité de ceux qui ont causé la mort de plusieurs millions de Congolais. Et ça, nous croyons que c'est innommable, c'est impensable. Au lieu de cela, les États-Unis récompensent effectivement le Rwanda en disant oui, la République démocratique du Congo, vous allez conjointement avec le Rwanda gérer les parcs du Virunga, vous allez gérer les territoires où il y a des minerais, puisqu'il y aura une chaîne de valeur qui va faire en sorte que l'exploitation des mines va se dérouler en République démocratique du Congo, mais sa transformation va se dérouler en Rwanda. Finalement, c'est une récompense que nous avons offerte au Rwanda. Une récompense qui va lui garantir ce que le Paul Kagame disait, les biens et les richesses de la République démocratique du Congo, il les aura soit par les armes, soit par les accords. Et il les a effectivement tenus des accords sans qu'il y ait une once de responsabilité par rapport aux morts causées par le Congo depuis plus de 30 ans. Puisque j'entends en permanence l'Union sacrée dire, oui, mais ça fait plus de 30 ans. Oui, mais ça fait plus de 30 ans que le Rwanda, et particulièrement Paul Kagame et Yoweri Museveni nous assassinent. Vous qui êtes le pouvoir légitime et légal, que faites-vous pour corriger cela ? Que faites-vous pour que les coupables soient jugés? Que faites-vous pour que les réparations soient faites à l'endroit des Congolais qui subissent jusqu'à aujourd'hui un traumatisme incommensurable? Très bien. Rien. Merci maître. Voilà, merci beaucoup. Alors, maître Bokassa, vous avez lu quand même les contenus de cet accord. Nous attendons qu'il y ait un accord, mais vous avez lu les contenus. Vous ne trouvez pas qu'il y a une ambiguïté? Un pays souverain comme le Congo, la RDC, pour des raisons de paix, doit concéder sa légitimité, si je peux le dire, sa souveraineté avec une nation qui nous a agressés depuis les années, mais on arrive quand même à accepter la puissance des Kagame. Pour vous, vous pensez qu'il y a quand même la lueur d'espoir dans cet accord que tout le monde attend? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les co-débatteurs, maître Eric. Je pense que il n'y a pas de nouveau ici qu'on peut peut-être évoquer parce que la RDC, en tant que pays, en tant qu'État, a adhéré ou signé la Charte des Nations Unies. Cette charte ici qui existe depuis 1945, son objectif était de mettre fin à toute guerre et rétablir le maintien de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, tous les Congolais s'attendaient à la paix. La Constitution de 2006, si vous lisez l'exposé des motifs, depuis son indépendance, la RDC a été confrontée à des crises. Cette indépendance-là, selon les constituants de 2006, c'est le 30 juin. Oubliant qu'avant même le 30 juin, il y a eu une dénomination EIC, État indépendant du Congo. Déjà l'exposé du motif, il y a un peu essayé de réduire la considération dans la scène internationale de cette dernière, la République démocratique du Congo. Et les constituants est allé plus loin pour mettre fin à des crises récurrentes. Parce que la Constitution a été créée uniquement pour finir le problème, les crises de légitimité des institutions. Donc, parce qu'à tout moment, on devrait réquiser les institutions, on devrait aussi ne pas accepter les animateurs. Et la solution, c'était la paix. Or, vous avez plusieurs fois participé à des crises. Et ces crises sont non seulement
le manque de compréhension dans le chef des Congolais, les crises aussi proviennent du fait de l'international. Donc, aujourd'hui, le président Félix qui vient, il trouve le pays buté par ses difficultés. Parce que, avant qu'on puisse parler de quelque chose, nous devons comprendre l'origine. L'origine de toutes ces crises, c'est quoi? C'est parce que la RDC est géographiquement disposée de plusieurs richesses. Et tant que vous avez plusieurs richesses, il faut mettre en place un système. Ce système qui doit répondre à mettre de barrières là où nous pouvons nous-mêmes comprendre que demain, le lendemain, les générations futures peuvent se servir de ces richesses. Mais le mal est que la Constitution elle-même, en tant que loi fondamentale suprême, elle ignore complètement tout ce que nous devons aujourd'hui résoudre. Dites-moi dans la Constitution un article qui a prévu effectivement qu'on aurait demain le lendemain connaître celui qui était président de la CENI devenir rebelle contre son pays. Donc vous devez comprendre qu'il y a d'ailleurs un problème. Le problème c'est qui? C'est l'homme congolais lui-même. Et si l'homme congolais n'a pas encore compris que les choses s'arrangent à l'interne, il faut maintenant recourir aux tierces personnes. Les tierces personnes, c'est l'Amérique, comme vous pouvez appeler. On trouve que vous êtes tous immatures. Les Américains interviennent. Et quand ils interviennent, ils ont des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas organisés, vous faites ceci. Entre vous-même, vous vous récusez. Utilisé par les puissances, je peux dire, appelées les Rwanda aujourd'hui, qui fut un service de la RDC en 1921, manipulé par les Occidentaux, parce qu'ils sont à la recherche de ces richesses. Est-ce que vous trouvez que cette diplomatie a été bien utilisée comme outil des récompenses du chef de l'État, en quelque sorte? Parce que, Maître Eric, votre collimateur l'a dit, les déclarations du chef de l'État sont les déclarations d'État responsables, qui témoignent même l'essence du leadership. Comment est-ce qu'il en a ici déclaré à haute voix, haut et fort, qu'il ne peut jamais négocier avec les pantins? Et aujourd'hui, on les voit. Qui s'est plié devant l'autre? C'est lui. Exactement. J'étais en train de vouloir toucher déjà ces points. Le président trouve devant lui un système préexistant, incompatible à sa vision. Nul l'ignore. Le président venait de crier le changement de la Constitution. Pourquoi il a pensé au changement? Certains l'ont taxé de quelqu'un qui voudrait faire le 3e mandat. Mais il avait déjà compris la faiblesse que nous avons. La Constitution congolaise n'a qu'une composante que j'appelle composante politique. Donc tous les problèmes de la RDC, il faut résoudre politiquement. Pour être riche en RDC, il faut devenir politicien. Quel article dans la Constitution qui reconnaît par exemple qu'un pasteur, un entrepreneur peut être vraiment considéré dans ce pays? C'est comme ça que le président comprend. Il est devant déjà un texte qui le contredit. Le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comprend qu'il est déjà devant une population, le peuple, qui n'a pas compris de son existence. Le président de la République. C'est pas peut-être le peuple en a marre de toutes ces promesses non réalisées. Non, je dis ceci. Suivez-moi bien dans tout ce que j'ai dit. Le président est devant un fait accompli. Il dit nous recherchons la paix. Et les textes légaux sur le plan international rappellent au président qu'il faut maintenir la paix et la sécurité. Il ne devrait pas s'opposer à ces textes, alors que au départ, même qu'il soit président, la RDC était membre. Alors, très bien, maître, je vous reviens. La parole est accordée à maître Eric Bisselo. Maître, là,
c'est maintenant un souci patriotique. On a besoin de la participation de tout un chacun. On veut que les Congolais y participent d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit les différences politiques, ça peut arriver. Mais face à une agression nationale comme ça, on agresse tout le monde. Aujourd'hui, à Goma, pas d'activité comme telle dans des milieux occupés par le rebelle. C'est tout le monde, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, c'est tout le monde qui subit les mêmes sorts. Alors, pourquoi l'opposition dans son ensemble n'arrive pas à tenir un discours? Qu'on sente qu'il y a du nationalisme dedans, mais on se voit que chacun veut s'allier derrière une vision. Par exemple, l'opposition aujourd'hui soutient les pactes sociaux soutenus par, bon, excusez-moi de la tautologie, soutenus par la CENCO et les CC. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à cet instant, il faudrait repenser les choses et qu'on arrive à une seule classe politique pour réfléchir ensemble? Effectivement, si vous raisonnez comme ça, je vais vous dire la cohésion nationale est un devoir de ceux qui occupent les fonctions étatiques. Alors vous dites, pourquoi est-ce qu'ils ne réfléchiront pas de la même façon? Parce que nous n'avons pas le même traitement. Joseph Kabila aujourd'hui, il est à l'exil. Moïse Katumbi, il est forcé. Ses biens sont perquisitionnés, sont saisis. Leurs attachements au groupe rebelle, hein, peut-être. Peut-être. C'est-à-dire que, peut-être. C'est-à-dire, c'est encore pire. On est dans le doute. Et ce n'est pas au pouvoir politique de le faire. Nous avons bien, c'est ce qu'on appelle Cours des tribunaux, qui est une institution en part entière. Il y a eu des gens qui sont partis en prison. Jacques Ndala est en prison parce que c'était un opposant politique. Donc il ne faut pas venir croire que tous les Congolais sont sur le même pied. Quand on adhère le Che, le grand puissant, le chef d'État, le grand Manitou, là on est de belle obédience. Mais effectivement, mon cher confrère parle de la Constitution, mais la Constitution n'a pas pour vocation de régler les problèmes de la route. Il y a les lois. La Constitution n'a pas vocation de régler les problèmes de l'entrepreneuriat. Il y a des lois. C'est ça la politique publique qui a un devoir de cela. Mais la Constitution donne de grands principes. Comme il dit effectivement, la majorité parlementaire s'identifie au début de la législature, pas en cours. Donc c'est-à-dire les violations de la Constitution ne viennent pas de l'opposition. Ils viennent de ceux qui sont au pouvoir. Et je ne comprends pas. Vous arrivez à la conclusion qu'il faut changer la Constitution sans en avoir maîtrisé la quintessence. Parce que cette Constitution est née pourquoi? Pour faire taire les armes. Et elle avait réussi. C'est pour cela que les gens se sont retrouvés à plusieurs reprises s'intituler. C'est à travers le dialogue, les pourparlers, qu'on arrivait à cela, à une paix, et la Constitution avait vocation à consolider la paix. Maintenant, on en a pris des armes. C'est peut-être parce que, en tant que citoyen congolais, dont les droits sont contenus dans la Constitution issue dans les lois positives, mais ces droits sont bafoués, sont négligés. Franck Dion est parti en exil, pourquoi? C'est parce qu'il n'avait rien à faire. Est-ce que quand c'est normal, quand on rentre chez lui, par des badauds, on casse sa maison, on l'agresse, et que personne ne soit interpellé, ni arrêté, ni jugé? Maître, vous allez reprendre la parole. Est-ce le fait de demander à un Congolais, un citoyen congolais, de se conformer aux lois de la République? Nanga, d'après certaines informations, s'il est parti à la rébellion, c'est parce qu'il s'est vu être ravi de ces histoires. On demandait juste à Nanga de se rallier aux lois, de respecter juste les normes de la République. Et il s'est fâché, c'est comme si on était dans une jungle où chacun pouvait faire ce qu'il pense. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Tout d'abord, vous n'avez pas demandé aux autres de se soumettre aux lois. Dans un état de droit, tout le monde se soumet à la loi. Même les autorités publiques, même ceux qui sont administrés. Des administrateurs, des gestionnaires des choses d'État. Sauf que, dans le chef, ou bien dans la tête de ceux qui exercent le pouvoir dans ce pays, ils pensent qu'au-dessus de l'état de droit. Les normes deviennent, eux, leurs caprices, leurs désirs, leur absence de vision. C'est ça qui devient les normes auxquelles les autres doivent se soumettre. En vertu de quelle disposition légale? En vertu de quel principe? En vertu de quelle constitution? Je n'ai pas à juger les actes de Nanga, à les justifier. Mais en tout cas, aujourd'hui, les circonstances nous donnent raison. La preuve en est, s'ils se retrouvent autour de la table avec le gouvernement de la République et qui désirent, ils discutent, c'est parce qu'il y a des revendications. Ces revendications ne sont pas juste pour dire retournez-moi, rendez-moi mes mines, rendez-moi, et d'ailleurs, même si on lui pointe ces mines, en vertu de quelle loi? C'est surtout cela l'état des droits. C'est surtout cela l'état des droits. Ce n'est pas que certains soient exemptés du respect de droit et de l'autre vous exigez, sinon vous faites arrêter, vous passez des nuits, ou bien vous disparaissez, vous allez à l'ANER, des miables, et ce n'est pas cela un état de droit. Et nous, nous battons effectivement pour un état de droit. Nous n'allons pas nous aligner parce que vous n'êtes pas entendu avec vos amis d'hier. Parce que toute cette guerre qui se passe, ce sont des gens qui étaient en pourparlers avec le pouvoir, bien que ce régime s'installe.
Le M23 était en Kinshasa pendant 14 semaines. Il n'y avait pas encore le pouvoir qui à peine venait s'installer. Nanga, il était aux côtés du pouvoir. Il n'y a pas si longtemps qu'il est parti prendre des armes. Alors vous nous demandez à nous, qui nous battons pour que nos droits soient respectés, pour que nos enfants aujourd'hui, demain, puissent entreprendre sans avoir l'obligation de faire partie d'un parti politique qui sera au pouvoir. Nous ne voulons pas de jeunes qui soient des chômeurs, mais à chaque mobilisation politique, ils aient enfuyé des stades pour recevoir 5 000 francs ou 10 000 francs. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça une vision d'une nation. Et vous n'avez pas à exiger à un citoyen d'être un patriote. On n'exige pas cela. C'est un sentiment patriotique, ça s'est né de lui-même, et c'est un sentiment d'appartenance. Appartenance à quoi? À une société. Mais quand cette société est perdue, elle n'a pas de normes, elle n'a pas de vision, elle n'a même pas de mémoire. Et aujourd'hui, vous nous demandez d'adhérer à cette société où on dit Rwanda n'est pas responsable, tout va bien, partageons nos richesses, notre souveraineté économique avec le Rwanda. Attention, nous sommes parfaitement en harmonie avec le texte constitutionnel en disant nous n'allons pas vous rejoindre dans cette gradation de non seulement nos richesses, de nos valeurs, de notre mémoire, mais également de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le concept de la nation, juste je chute par là. Le concept de la nation ne réside pas dans le fait aujourd'hui de dire nous gouvernons, la nation c'est nous. Ça réside effectivement dans le fait de se souvenir qu'il y a des millions de Congolais qui ont été massacrés, qui sont morts. Il y a des millions de Hutus qui sont morts dans notre territoire sans avoir un mandat alors qu'ils avaient les protections de notre autorité. Des millions de Congolais aujourd'hui qui naissent, qui n'ont pas d'avenir, qui aujourd'hui sont condamnés à suivre la pensée unique. Des millions de Congolais qui naîtront demain. Avec quel pays? Avec un pays qui sera gouverné en partie avec le Rwanda. Parce que ça, c'est des collaborations qu'ils avaient déjà commencé. Ce régime avait commencé avec le Rwanda. Souvenez-vous de la construction d'une ville à l'Est par le biais des entreprises rwandaises. Souvenez-vous également de cette mixité de la police frontalière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce sont des tentatives aujourd'hui qui s'acheminent par un accord dit de principe. Et ça va arriver parce que l'objectif, c'est de rédiger un accord. Aujourd'hui, c'est une déclaration. Mais si nous réfléchissons en tant soit peu, il y avait déjà des indices qui montraient que nous étions en train de livrer notre pays aux ennemis, c'est-à-dire au Rwanda. Très bien. Alors, Maître Bokassa, c'est qu'on éviterait ce cercle vicieux où on a un chef d'État qui promet sans une réalisation. On ne sent pas de l'impact dans ses dires. On attend, tout le monde attend que cet accord soit signé jusqu'au 2 mai. Et c'est dans quelques jours. Alors que depuis que la déclaration a été annoncée, jusque-là, on sent des tiraillements. La ficelle est tirée d'une part à une autre. D'abord, Nanga et son groupe, c'est comme s'ils ne sont pas dans ces bateaux-là. Et pour eux, ça ne les concerne pas comme tel. Bien qu'on a eu un communiqué conjoint entre le gouvernement congolais et les AFC de Corneille Nanga. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer la donne ou qu'on reste dans cette cadence qui, pour les Congolais, il n'y a pas d'espoir? Si vous suivez bien mon raisonnement, c'est que l'homme congolais est ignorant. Parce que la classe politique que nous sommes en train de vivre, elle est une classe à déclarer, à disparaître. La classe politique, je parle de façon générale, depuis que la RDC. Il faut parler de la classe politique de Tshisekedi, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a la ligne de conduite de la classe politique. La classe dirigeante et la classe politique, de manière générale. Okay. Nous sommes au pouvoir, nous gérons le pouvoir. Le pouvoir ici, nous avons hérité. Nous ne sommes pas à la base du fondement. Nous devons faire aussi la part des choses. La res publica, ce sont des choses que nous venons trouver. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé ce pays. Ce n'est pas lui-même à connaître tout ce que nous vivons. Il a déjà fait un premier mandat. J'ai dit, oui, il nous reste 3 ans. J'ai dit, Joseph Kabila, qui est le président, avant le président Félix Tshisekedi, lui-même s'est transformé. Aujourd'hui, patron, il s'est transformé en un rébellion, en un rebelle, je m'excuse. Donc, il était rebelle et il est venu au pouvoir. Les accusations sans preuve. Hein. Non, je pense que vous êtes congolais. Si peut-être vous êtes étranger, là, vous allez me demander des accusations. Non, mais on n'a pas prouvé, noir et blanc, que c'est Kabila. Bon, je n'aurai pas le temps de vous revenir sur l'histoire. Mais aujourd'hui, Nanga, qui est son acolyte, a procédé de la même manière. Et vous connaissez tout ça, toutes les guerres ici, les attaques de Nanga ont commencé parce qu'ils ont compris les projets du changement de la Constitution.
C'est tout simplement ça. Ils ont compris que non. Donc il n'y a rien à voir avec les carrés miniers, tout ce que les gens disent. C'est-à-dire, pour eux, le projet, ils ont vu que le changement de la Constitution serait à la base de la volonté même du peuple. Parce que si on touche à la Constitution, je sais que la RDC, le peuple sera libéré. Je vous dis, moi, je suis un juriste de formation. Je suis un avocat. Maître qui est en face de moi peut me dire en quoi cette Constitution elle serait meilleure. Moi, je vous parle de la première faiblesse, c'est qu'elle est faite sur le plan politique. C'est tout. La même constitution qui a permis à Joseph Kabila de faire une cohésion nationale, en invitant quelques rebelles qui étaient en rousse pour coaliser ensemble. La même constitution. L'unité, d'où alors, si vous parlez de l'unité, voilà pourquoi on peut aussi recourir au texte tel que le Conseil de sécurité. L'ONU, nous sommes membres de l'ONU. L'ONU prône la paix. Dites-moi à quoi ça sera mauvais si vous êtes dans ces raisonnements. À quoi ça sera mauvais que le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sauvegarder l'intérêt du peuple congolais, allait solliciter la paix? Ces gens tuent. Qui tuent? Ce sont les Congolais comme vous. Dites-moi si le pouvoir en place est en train de tuer à l'Est. Bon, maître... Alors, je chute en disant que c'est les Congolais comme nous. Comme moi ici, vous pouvez voir demain Boukassa, c'est fait rebelle au Kassai. Et personne ne touche là-bas. Personne ne vient. Je confisque tout. Et qui est au pouvoir, ça peut être X, un certain Moutouabandou. Je deviens moi au Kassai, personne ne vient passer là-bas. Je mets l'armée, soutenue par qui? Par inconnu. À quoi la notion du peuple, à quoi le patriotisme? Alors, il n'y en a pas. Nanga n'est pas patriote. Ça, je peux le dire. Parce que je ne peux pas accepter faire tuer plusieurs Congolais pour que moi-même je puisse me retrouver. Bon, j'ai parlé de chercher comment éviter le cercle vicieux. Normalement, même en science, quand vous tentez, vous visez un objectif que vous n'y arrivez pas, vous devez changer simplement des méthodes. Les chiffres de l'État a tenté à plusieurs fois avec ces différentes méthodes, consultation, ainsi de suite. On n'aboutit pas à quelque chose de consistant. Pourquoi pas saluer derrière le projet de pacte social de la CNCC? Monsieur le journaliste, je vous dis que la façon que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procède, vous lui donnerez raison. Je ne peux pas dévaler l'agenda caché du président parce que quand on fait des accords, on a la face A et la face B. On doit sentir les étincelles. Ce que moi je peux vous dire, c'est que aller vers ces gens, c'est normal. Parce que moi je peux vous dire, dans les cours de relations internationales, au départ, ce sont des conflits. Et après, vous parvenez à la coopération. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Et pour la plupart des Congolais, l'opposition en face, c'est Tshisekedi lui-même trouve des solutions. Ça c'est lui. Ça, c'est dans la mentalité des Congolais. Non, mais il était à l'opposition. C'est ce que je dis, s'il vous plaît. C'est ce que je dis. C'est ça, quand on a cette mentalité, rien ne changera. Parce que quand Tshisekedi a un pouvoir, moi je deviens opposant, et tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Donc, ici, ça ne pourra pas résoudre les problèmes internes. Pour résoudre les problèmes internes, il faudrait que tous nous soyons réellement patriotes. Ah, là, il faut accepter le dialogue. Je vous reviens, il faut accepter le dialogue. Maître Eric, on parle de l'unité. Vous vous attachez au pacte social proposé par la CENCO. J'ai même suivi un communiqué de la Belgique qui a même demandé que le chef de l'État soit attentionné à ces pactes sociaux. Admettons que les pactes ne tiennent pas. Pour vous, vous pensez faire comment? Cette constitution est une constitution avant-gardiste. Vous êtes triste, on vous suit à la maison. Non, parce que je suis attristé, parce que c'est un confrère. Je ne crois pas que nos amis l'Union sacrée lisent la constitution. C'est une constitution qui consacre le plus de liberté et de droits individuels des citoyens. Ce n'est pas parce qu'on gouverne mal, on gouverne en défi de la constitution qu'on dit la constitution est mauvaise. Cette constitution consacre le social du Congolais, consacre les libertés, création des institutions intermédiaires, c'est-à-dire que ceux qui exercent la politique ne tiennent pas compte de la Constitution. Ils tiennent compte de leurs propres intérêts. Et quand ils butent à une vérité juridique constitutionnelle, ils appellent le pouvoir. Moi, Nanda Koufongolai, il y a président de la République. Moi, si il y a Premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est-à-dire que ce n'est pas la Constitution qui pose problème, ce sont les acteurs. Ça, c'est de un. De deux, je reviens à vous dire une chose. En 2019, Félix-Antoine Tshisekedi est buté à une réalité. C'est que son alliance avec le FCC ne fonctionnait pas. Il a fait appel au peuple congolais. On ne lui a pas répondu présent. Tout le monde lui a répondu présent. Parce que nous ne connaissions pas encore à qui nous avions affaire. Mais aujourd'hui, nous savons à qui nous avons affaire. On a affaire à un pouvoir qui ne respecte aucun accord. La preuve, lui-même, il dit, derrière leur signature, il y a une conception cachée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas déjà de bonne foi, il n'y a pas de sincérité. C'est qui sous-entend que vous n'allez pas leurrer tout le monde, vous n'allez pas bluffer tout le monde. À un moment, il arrivera que ceux avec qui vous dealez, vous diront, attention, vous faites ça, nous allons reprendre les armes. C'est ça la réalité. Soit on est sincère, soit on n'est pas sincère. Mais sur c'est pour parler, ou cette déclaration, c'est une illusion. Parce qu'aucun Congolais sérieux n'acceptera cela. C'est une bradation de notre souveraineté économique. Aucun Congolais sérieux, aucun régime qui va suivre n'a accepté les conditions. Vous savez que tous ces retards profitent à ça n'est pas de retard. Ça lui profite. Une révolution, il n'y a pas de retard. Oui, mais de toute façon, depuis le début, ça ne profite qu'à eux, ceux qui deviennent des millionnaires. C'est les gens du régime, c'est les gens d'un clan, c'est les gens d'un tribu qui deviennent des milliardaires, des millionnaires. Ce n'est pas la République. Ce n'est pas notre République, ce n'est pas notre environnement, ce n'est pas notre quartier. À Kalaouessé, vous voyez comment vivent les enfants? Vous savez chaque nuit comment les balles sifflent ici dans les coins de la rue? Les balles données à qui? À des jeunes qu'on a recrutés comme étant des militaires, mais non formés. Alors, faites un point de JT, une conclusion, parce qu'on va finir l'émission. Si les pactes sociaux ne réussissaient pas, il y a effectivement l'initiative qui est prise par les évêques et le CC, parce que ça a une dimension globale. Parce que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas juste le lien ou le rapport que nous avons avec le Rwanda. Parce que le Rwanda sera résolu. Mais est-ce qu'il n'y a que le conflit avec le Rwanda? En interne, il n'y a pas de conflit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant d'exilés politiques? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont dans les cachots de l'année et dans le service de renseignement? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui disparaissent? Il y a aussi même des morts. Pourquoi est-ce qu'il y a une violence à l'égard des autres partis politiques? Il y a un problème interne. Pourquoi est-ce qu'il y a l'absence de liberté pour ceux qui veulent s'exprimer pour les plus démunis ou bien qui veulent défendre, comme un état de droit, la défense de ceux que vous accusez comme état de coupables sans avoir des preuves? C'est un état de droit, c'est ça un régime de droit. En tant qu'avocat, vous savez que même le diable a droit à un avocat, mais vous qualifiez un diable, vous l'attribuez le mal, mais vous êtes incapable de montrer, parce que ce n'est pas vous qui prenez une décision, c'est la justice. Merci, donc, le pacte de Yabasango, de manière globale, s'intéresse à nos rapports entre les pays frontaliers et la République démocratique du Congo. Ça parle de nos richesses et de nos minéraux, comment peut-être nous devons réfléchir à l'avenir. Et donc, ça ne tient pas compte des individus. Et les acteurs politiques, ils doivent avoir un regard et une responsabilité, non seulement morale, mais également politique, et dont on sera capable de les sanctionner. Parce qu'il n'est pas normal, effectivement, d'exercer des responsables de ministres, de chefs d'État, et de ne pas être jugé pour certains méfaits à l'égard de la République et à l'égard de la nation. Ce n'est pas normal, effectivement, que nous soyons aussi riches, nous soyons aussi pauvres. Il faut créer cette obligation morale. Et ça revient même à dire une chose. Peut-être que nous devons aller ensemble, mais pas aller en contrainte avec les pays qui nous entourent, parce qu'eux se développent à notre dépens. Alors, maître, faites une conclusion. Alors, bon, tout le monde espérait, en la Belgique, nous a l'idée depuis des décennies, tout ça, mais la Belgique fait un communiqué officiel. Que le chef de l'État soit attentionné au pacte social pour le bien-être. Vous ne pensez pas qu'au-delà de tout, il y a déjà un G qui est coincé, et puis vous êtes censé vous soumettre? Monsieur le journaliste, ça m'étonne un peu plus de voir que certains Congolais n'arrivent pas toujours à comprendre la géopolitique et la géostratégie de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je comprends, le mal revient à la Belgique dont vous appelez, qui nous a donné qui nous a transmis ce que nous sommes. Parce que les gens ne savent pas comprendre les études approfondies sur la RDC. La RDC n'est pas l'émanation d'un individu. Voyez-vous, aujourd'hui, je suis en train de l'apprendre auprès de mon co-débatteur qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont des innocents, mais mis en prison. Mais je me dis à condition que la justice ne puisse pas exister. Si tu as fait un fait, et tu es politicien, imaginez, un politicien qui ne sait pas... Trop d'exilés politiques, tout ça là, ça... Bon, ce sont des lois. Et ces lois-là, tellement que nous sommes soumis à ce système, nous devons nous y référer. Ces gens doivent être sanctionnés parce qu'ils se contredisent de ce qui existe. Bon, mais ici, je voudrais, moi, parler
beaucoup plus Faites une conclusion. La conclusion, c'est au point que l'accord signé par le président de la République, effectivement, a son pesant d'or, le fait que il y a le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est dans l'intérêt général de la population. Un individu congolais comme moi qui se réveille un jour pour commencer à tuer ses compatriotes, mais le président doit agir. Il doit agir parce que jusque-là, une partie du sol congolais est entre les mains de rebelles. Et ces rebelles-là sont soutenus par les Occidentaux. Ils l'ignorent. Ces Occidentaux, vous me parlez... Sur qui vous comptez hein? Non, personne... Non, on vous accuse, vous vendez les pays... Au début, j'ai commencé... Vous vendez les pays aux États-Unis, hein? Vous voulez rendre les États-Unis plus forts. Non, mais qui ne connaît pas... C'est ce que j'ai dit, nous devons connaître l'histoire. C'est depuis le 24 avril 1884 que les États-Unis ont reconnu la RDC comme un pays à gouvernement ami. Ah, mais c'est ça. Et les États-Unis ont déclaré, dans le texte que je peux vous apporter prochainement, ils ne laisseront jamais la RDC en paix et plutôt souffrir dans des crises. Ne parlez pas de nous. Non, je parle des États-Unis. Il parlait des Belges. 284, c'est pas nous, c'est la Belgique. Nous n'étions que de la RDC a existé sur le plan, la nature juridique de la RDC. Nous sommes de l'école qui parle le 26 février 1885. La RDC a posé les actes des droits. Il y a même des textes. Et voilà. Ça sera peut-être un débat prochain. Mais je conclue en disant, nous saluons l'initiative du chef de l'État pour que nos amis de l'Est puissent retrouver la paix. Vous allez faire une conclusion sur Daniel Bumba, le gouverneur, avec les inondations, et voilà. On dit que pour lui, oui, ça l'énerve. Dès que le ciel s'ouvre autrement, il s'énerve facilement. Ouais. Alors, nous aurons une émission spéciale, peut-être pour des matières spécifiques. Merci à vous deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Assez des matières, les temps, voilà, nous fait surface. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Je demande à la régie au plus vite possible de me balancer une photo pour lancer un message au peuple congolais. Aujourd'hui, le ministre des Finances a publié un message très capital. Plus de 11 717 opérateurs économiques ou bien établissements publics échappent au contrôle de l'État congolais. L'argent n'entre pas dans les trésors publics. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques entreprises qui ne sont pas redevables à l'État congolais. Voilà pourquoi nous disons, les politiques nous ont fait voir ce qu'ils sont. Les politiques ont prouvé de quoi ils étaient capables. Chacun à son coin, ainsi de suite, ils ont un poids politique, ils sont capables de mobiliser. Mais sur le terrain, le peuple a quoi comme résultat? Nous avons beau trouver, juger que non. Écoutez, les politiques avec vos poids politiques, ça va. Mais sur le peuple a besoin d'une solution adéquate. Voilà pourquoi, pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre la gabegie financière, nous disons que dans ces gouvernements qui doit arriver d'ici là, le gouvernement de l'Union nationale, qui ait la loi de la méritocratie. Voilà pourquoi aujourd'hui les pays qui se développent sont des pays bien numérisés. Et vous avez un Congolais au nom de Yves Mpunga qui pense pour lutter contre la gabegie financière, il faudrait mettre en place une économie numérique. Non seulement une économie numérique, il faut parler de l'intelligence économique. Si aujourd'hui tout est numérisé, l'État aura cette capacité de contrôler son appareil étatique. Il n'y aura plus évasion fiscale. Aujourd'hui, les ministres des Finances pleurent. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 717 opérateurs économiques ou entreprises, voilà, qui se volatilisent comme ça, mais ils réagissent sur le terrain. L'argent n'entre pas dans les trésors publics. Nous espérons qu'après ces consultations, parce que Yves Mpunga a été consulté par le ministre, non, par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, les professeurs Ebéronde, nous espérons que ce gouvernement qui arrive, qu'on trouve des têtes pensantes. On n'a pas besoin des gens qui nous amènent dans des partis politiques, non, des poids politiques, alors que sur le terrain, les poids n'ont rien prouvé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à consommer votre élément sur votre émission sur l'application mobile Blue OTT International. Moi, je vous retrouve très prochainement. Et merci.